Alors maintenant, on va s'intéresser au ratio, la deuxième partie qui concerne l'approche trésorerie. Alors que l'approche trésorerie, on commence toujours par le calcul de fonds de roulement. Donc vous avez la formule, le fonds de roulement c'est le capitaux propres plus les emprunts moyen long terme moins les immobilisations. Il est souhaitable que, il est même fortement recommandé, que ce résultat soit positif supérieur à 0. Ça traduit quoi? Ça traduit que les investissements sont correctement financés. Grâce à un fonds de roulement positif, on a des investissements qui sont correctement financés. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, si le fonds de roulement est positif, alors le delta, le reliquat, servira à financer l'actif circulant, qu'il s'agisse des stocks, des créances et du disponible. Alors, nous allons finalement, dans un second temps, nous intéresser aux besoins de fonds de roulement. Si le fonds de roulement doit être positif, mais en réalité, on a peut-être un besoin de fonds de roulement qui est nécessaire pour financer nos stocks et nos créances afin d'avoir de la trésorerie à la fin. Alors, logiquement, vous pouvez vous perdre là. Considérez que finalement, le fonds de roulement, c'est une note. Il faut être supérieur à 0. En réalité, il faut être supérieur à 10 lorsque vous avez une note sur 20. Mais si le contrôle précédent, vous aviez eu 8 et que le contrôle suivant a le même coefficient, en toute logique, vous devez avoir 12 sur 20 pour avoir la moyenne, parce que 12 plus 8 divisé par 2, vous obtenez 10. À ce moment-là, vous devez avoir 12 si vous avez eu 8 la fois d'avant. Et bien là, c'est pareil. On a un fonds de roulement, il est positif. Alors, on a au-dessus de 10. Mais finalement, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant dans l'entreprise. Alors, on va calculer le besoin de fonds de roulement. Et pour calculer le besoin de fonds de roulement, on fait la formule stock plus créance moins dette d'exploitation. Et l'objectif, c'est d'avoir un BFR inférieur au FR. On a un besoin de note qui doit être inférieur à la note. Si j'ai un besoin de 12, alors si j'ai 14, c'est pas problématique, c'est même souhaitable. Si j'ai 16, c'est encore mieux. Par contre, si j'ai 11, oui, j'ai la moyenne, mais finalement, je ne compense pas mon 8, parce que 11 plus 8, 19, ça nous fait du 9,5 de moyenne. Alors, comme vous l'avez vu, le besoin de fonds de roulement doit être inférieur au fonds de roulement. Si c'est le cas, alors le cycle d'exploitation est correctement financé, et s'il est correctement financé, c'est qu'il nous reste de l'argent à la fin, et donc il nous reste de la trésorerie. La fameuse trésorerie nette, on la calcule de deux façons. On fait disponible, moins dette financière à court terme, ou fonds de roulement, moins besoin de fonds de roulement. Et l'objectif, c'est d'avoir une trésorerie positive, ça veut dire qu'on a des liquidités au moment de la clôture de l'exercice comptable. Vous allez me dire, mais pourquoi calculer la trésorerie de deux façons? Tout simplement parce que vous pouvez calculer des grandes masses, mais finalement, lorsque vous retravaillez les différentes lignes, que ce soit les animaux reproducteurs, les charges constatées d'avance, les comptes associés, alors je ne l'ai pas dit, mais en plus on peut avoir des comptes associés à l'actif, et finalement on se retrouve à avoir des doutes. Est-ce que j'ai bien tout retravaillé correctement? En découle des grandes masses. Finalement, s'il y a une erreur dans les grandes masses, ça veut dire que lorsque je ferai disponible moins d'aide financière à court terme, j'aurai un résultat différent que fonds de roulement moins BFR. Et donc, vous l'avez compris, le fait de calculer avec deux formules différentes le fonds de roulement, la trésorerie nette, on se retrouve à avoir finalement une sécurité, une vérification de nos calculs. Alors maintenant, on va s'attarder sur la trésorerie globale. Pourquoi calculer deux trésoreries distinctes? Tout simplement parce que la trésorerie nette, c'est la trésorerie à l'instant T au moment de la clôture comptable. Mais c'est un peu lorsque l'on reçoit, c'est un peu comme si l'on recevait notre paye, notre salaire, mais on ne prenait pas en compte le loyer qui était à payer 5 jours après. L'entreprise, c'est pareil. On peut très bien avoir de l'argent au moment de la clôture comptable, mais pour autant, ça se trouve, on va avoir des factures importantes à payer 10-15 jours plus tard. Donc à ce moment-là, on s'intéresse à la trésorerie en rajoutant les créances et en rajoutant les dettes d'exploitation. Donc on fait disponible plus créances, moins dettes financières à court terme, moins dettes d'exploitation, et ça nous donne une trésorerie à court terme. Et cette trésorerie à court terme, il est souhaitable qu'elle soit positive et idéalement supérieure à la trésorerie nette. Ça veut dire que dans ces cas-là, on a une amélioration de la trésorerie à court terme.
Alors, on pourrait aussi rajouter une partie des stocks, prendre en compte les produits finis. Mais là, pour des raisons pédagogiques, je fais le choix de ne pas les prendre en compte, notamment en polyculture élevage où c'est peu courant. Mais en céréales, le stock de produits finis peut être conséquent. Alors maintenant qu'on a fini l'approche trésorerie, on va s'intéresser à l'approche endettement qui est très simple et qui résulte de deux calculs. Moi, personnellement, je fais le choix de ne pas faire trop de calculs pour éviter d'éventuelles confusions. Donc, on va s'intéresser pour l'approche de l'endettement au taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est simple, c'est le total dette fois 100 sur le passif. Donc, on prend les emprunts moyen long terme, les dettes d'exploitation, les dettes financières à court terme. On n'oublie pas les parenthèses pour respecter les règles de priorité. On fait fois 100 divisé par le passif et on obtient un pourcentage. Alors, idéalement, il faudrait être inférieur à 50% d'endettement. Mais moi, j'apprécie l'endettement en fonction de l'âge des agriculteurs ou la proximité de l'installation ou de la retraite. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vient de s'installer, potentiellement, on est jeune et lorsqu'on vient de s'installer, c'est là qu'on investit, c'est là qu'on s'endette et donc il n'est pas rare d'avoir des taux d'endettement à 80%. En milieu de carrière, là, il est souhaitable d'être à 50%. Donc, en fin de carrière, il est recommandé pour un agriculteur d'avoir moins de 30% d'endettement, notamment s'il n'a pas de repreneur et de logique de modernisation de son exploitation. Sinon, à chaque fois qu'il vendra pour 100 euros son exploitation, il aura plus de 30 euros qui seront à redonner, compte tenu qu'il aura des dettes à payer. Donc, une exploitation, vous imaginez, de simplement de 100 000 euros, eh ben, l'agriculteur touchera moins de 70 000 euros et devra payer plus de 30 000 euros de dette. Donc, on comprend la logique en fin de carrière d'avoir le moins de dettes possible. Avoir des dettes, finalement, est-ce que c'est inquiétant? Non, tout dépend quand est-ce qu'on doit rembourser ces dettes. Si j'achète une maison à 200 000 euros, si je la paye sur 20-25 ans, ça doit le faire. Par contre, si j'achète une maison à 200 000 euros et que je dois la payer sur 6 mois, là, ça devient compliqué. Donc voilà pourquoi, une fois qu'on a étudié l'endettement, le taux d'endettement, on s'intéresse à la structure d'endettement. Finalement, est-ce que l'exploitation a trop de dettes exigibles à court terme? Donc moi, je fais le calcul généralement total dette, je fais dette à court terme fois 100 sur le total dette. Donc dans dette à court terme, je comprends les dettes financières à court terme, ça va de soi, mais aussi les dettes d'exploitation. L'objectif, c'est d'avoir un ratio qui soit inférieur à 25% pour éviter d'avoir trop de dettes à court terme et ce qui impacterait fortement la trésorerie dans un second temps. L'objectif, c'est d'avoir peu de dettes exigibles à court terme. Alors après, le propos est à modérer parce que vous pouvez très bien avoir une exploitation en fin de carrière où il y a peu de dettes et peu d'emprunts moyen long terme, voire pas du tout. Par conséquent, mathématiquement, le pourcentage des dettes exigibles à court terme sera conséquent, mais il ne sera pas pour autant inquiétant compte tenu qu'il s'agira uniquement de quelques milliers d'euros, ou voire quelques centaines. Alors cette vidéo touche à sa fin. Comme à l'habitude, vous avez un complément de cours au format PDF et un cas pratique avec sa correction. Il suffit de scanner les QR codes et vous pourrez vous entraîner et compléter vos connaissances. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous remercie.